2024, c'est l'année de l'IA. Gemini, Copilot, ChatGPT, on en parle partout, tout le temps, et ça commence à faire beaucoup. Vous en faites pas, si aujourd'hui on va parler d'Android 15, on va pas ouvrir le tiroir de l'intelligence artificielle. Le sujet du jour, c'est la Developer Preview 2 d'Android 15. Elle succède à la DP1 qui est sortie en février, qui était vraiment axée développeur avec des fonctionnalités au nom barbare comme la prise en charge des Universal MIDI Packages ou l'amélioration de l'Android Dynamic Performance Framework. Pas de panique, la DP2 est beaucoup plus lisible avec des fonctionnalités qui vous toucheront directement. On voit ça maintenant. Je sais pas pour vous, mais moi je suis chez Free Mobile. Et chez Free Mobile, on n'a pas toujours du réseau là où il faudrait. En forêt, à la campagne, un peu n'importe où. Et du coup, quand je veux envoyer un SMS, c'est pas toujours possible. Je vois généralement juste le SOS disponible. Et le SOS, il passe par le satellite. L'avantage d'Android 15, c'est que les SMS, les MMS et les RCS pourront également être envoyés par satellite. Alors ça induira quand même un petit surcoût sur la facture. Il faudra voir ça avec l'opérateur, Orange, SFR, Free, Bouygues. Chacun verra à quel niveau est-ce qu'il mettra ça. Et truc complètement fou, c'est que auparavant, dans certaines situations, on avait besoin d'un téléphone satellite. Moi, je pense notamment quand on est en train de naviguer sur la mer, pour plus de sécurité, on part avec un téléphone satellite. Et là, avec Android 15, on aura juste besoin de son smartphone pour prévenir ses proches en cas de danger si on est paumé au milieu de nulle part. Par moment, j'enregistre mon écran, parce que j'ai besoin de montrer quelque chose à quelqu'un, de lui envoyer cette vidéo pour qu'il puisse suivre le tuto, n'importe quoi. Et là, bam, j'ai une notif qui arrive. J'ai pas forcément envie que tout le monde la voie, cette notif. Et du coup, avec Android 15, ce qui est top, c'est qu'on pourra juste enregistrer l'application et pas le contour qui entoure cette application. Donc, tout ce qui s'affiche par-dessus, toutes les notifications qui font partie du système, ne s'afficheront pas dans l'enregistrement de la vidéo. Petit détail supplémentaire, les développeurs pourront de leur côté, bloquer l'enregistrement de leurs applications. Donc là, aujourd'hui, on l'a déjà sur Netflix, c'est-à-dire qu'on peut pas enregistrer, mais c'est de leur côté, c'est-à-dire qu'on a toujours la barre de défilement en bas. Donc c'est pas Android qui bloque. Là, les développeurs pourront bloquer directement depuis Android l'enregistrement de leur application. Alors j'ai un iPhone, mais j'ai aussi un Pixel 7 Pro. Et dessus, j'ai des haut-parleurs qui sont pas forcément de bonne qualité. Du coup, j'ai souvent des écouteurs ou un casque sur les oreilles pour pouvoir écouter mes contenus. Et quand je passe d'une application à une autre, genre Spotify à un jeu vidéo, je peux avoir des différences de volume et ça m'explose les oreilles. L'avantage avec Android 15, c'est qu'ils vont introduire une fonction qui s'appelle Loudness Control et qui va normaliser ce volume entre les applications. Vos oreilles vous diront merci. Moi, je suis collectionneur. Je collectionne les jeux vidéo, je collectionne les figurines, je collectionne les vinyles, je collectionne plein de choses et même les apps sur mon téléphone. Même les apps que j'utilise une fois tous les 3 ans, il faut que je les garde installées sur mon téléphone. On sait jamais. Tout ça, ça prend de la place, mais heureusement, Android va m'aider à régler ce comportement compulsif. Dans la Developer Preview 2 d'Android 15, on découvre une fonction qui va permettre de compresser les applications non utilisées en les réduisant de 60% de leur volume. Android 15 va ensuite générer une APK, ce sera transparent pour l'utilisateur qui n'aura plus qu'à recliquer sur l'icône de son application pour la réinstaller. A priori, du coup, il n'y aura pas besoin d'une connexion internet pour la réinstaller. Ça se fera en local sur le téléphone et ça vous permettra de gagner de l'espace de stockage, ce qui peut cruellement manquer par moment. Quand je suis au bureau, je vais aux toilettes, j'ai mon téléphone qui est branché à mon PC, je pense pas forcément à le prendre, et parfois il reste déverrouillé. Alors jusqu'alors c'était un petit peu dangereux parce qu'en définitive tout le monde pouvait faire tout et n'importe quoi et même prendre des fichiers dessus. Avec Android 15, on va avoir une nouvelle sécurité qui sera appliquée et qui, lorsqu'on voudra changer le mode de connexion USB de charge à transfert de fichiers, réclamera obligatoirement une authentification biométrique par mot de passe ou par schéma, ce que vous aurez défini. D'ailleurs, dans ce menu d'options USB, on a également une fonction webcam. Elle permet de brancher son Pixel, oui parce que c'est juste exclusif à Google pour l'instant, à son ordinateur et de l'utiliser comme webcam. Avec Android 15, Google ajoute une fonction HD à sa webcam. Spoiler, c'est pas ouf. Apple fait la même chose avec iOS et avec ses iPhones. On avait fait le comparo, vous retrouvez le papier en description et c'est beaucoup mieux chez la firme à la pomme. Dans les années 2000, j'avais des smartphones à clapper et j'aimais beaucoup ça. C'est un format qu'on va revenir avec les smartphones pliants. Du coup, moi ça m'intéressait pas mal, sauf que côté développeur, ça traîne un petit peu pour proposer des applications qui soient compatibles avec les écrans externes. Android 15 va simplifier, on n'a pas le détail vraiment, mais va simplifier la mise en place d'applications sur les écrans externes de ces smartphones pliants. Et ça, c'est plutôt une bonne chose.
Malheureusement, côté développeurs, ils n'auront pas beaucoup de marge pour faire de l'optimisation de cet affichage. On ne sait pas encore quelle forme ça prendra. On peut imaginer que ça fasse comme sur les applications iPhone affichées sur un iPad, c'est-à-dire comme une fenêtre flottante qui prendra pas l'entièreté de l'écran. Il faudra attendre la sortie d'Android 15 sur ce smartphone pour pouvoir juger sur pièce. La DP2 d'Android 15 possède bien d'autres petites subtilités, mais clairement orientées développeurs. Pour avoir d'autres informations grand public sur cette dernière version d'Android, il faudra attendre la Google I/O qui se tiendra en mai prochain. Si vous avez hâte de tester les petites fonctionnalités qu'on vient de vous présenter, la DP2 est disponible en téléchargement sur les pixels de Google, du Pixel 6 au Pixel 8 Pro et sur la Pixel tablette. Néanmoins, warning, on vous prévient, l'installation d'une développeur preview n'est pas sans risque. On n'est clairement pas sur une version stable, et du coup, si vous l'installez, tout peut planter et vous pouvez perdre toutes vos données. Je vous l'avais dit, on n'a pas parlé d'IA. Désolé pour ceux qui aiment bien l'intelligence artificielle, on fera plein d'autres vidéos là-dessus. En tout cas, déjà, vous pouvez vous acharner dans les commentaires en avançant vos pronostics sur les fonctionnalités d'intelligence artificielle que Google pourrait porter dans Android 15 en cette fin d'année, puisque Android 15, normalement, sera disponible avec la nouvelle fournée de Pixel 9 qui devrait intervenir à l'automne. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous attendez des fonctions particulières de cette nouvelle version d'Android. Moi de mon côté, je suis servi, je trouve qu'on a atteint une certaine maturité pour les OS mobiles, Android comme iOS. J'attends de voir quelle pourrait être la nouvelle fonctionnalité banger de ces systèmes. C'en est fini pour moi, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, et puis à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui sont indiqués en description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.